Éric Woerth est mis en cause pour l'emploi de son épouse Florence dans la société qui gère les actifs de Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal. C'est la une de l'actualité. Y a-t-il eu, selon vous, en la matière, conflit d'intérêts? Le ministre du Budget doit être le premier à se mettre à l'abri du soupçon, puisqu'il prend par ailleurs, en toute intégrité, un certain nombre de décisions concernant, y compris des situations fiscales. Et pour un certain nombre d'entre elles, quand il s'agit des plus importantes, c'est le ministre lui-même, et c'est normal qu'il sera celui qui prend la décision et qui la signe. Et donc la séparation, le mur absolu entre deux fonctions est le fondement même d'une transparence de la démocratie. Je dirais ça d'autant plus que, au fond, peut-être on peut en arrêter là, que ça mérite plus des précisions et des réponses de la part du gouvernement ou des personnes concernées que des commentaires. Mais je dirais ça d'autant plus que je sais que ce qui est en train de se passer à propos d'Éric Woerth a des conséquences non pas seulement sur Éric Woerth ou sur la majorité, mais a des conséquences sur la vision que les Français ont du monde politique. Je sais que moi, en tant que député socialiste, je suis presque autant atteint par le sentiment général que ça va pas, que le fric est partout, que tout est mélangé, presque autant atteint que vous-même qui êtes membre de ce gouvernement. C'est pour ça que c'est de salubrité publique, c'est d'intérêt du bon fonctionnement des institutions et de la République que chacun soit très exigeant par rapport à soi-même, et de même qu'un président de la République, un Premier ministre, soit très exigeant par rapport à ses ministres. Alors, vous évoquez là le risque de montée du populisme, le il est réel. Qui sera, bien sûr qu'il est réel. Et puis il n'a pas attendu cette succession d'affaires ou d'histoires pour monter. Il suffit de voir l'évolution du Front National avant les régionales. Donc c'est une responsabilité collective. Et d'autant plus qu'il faut y être très attentif. Non, mais ce que je voulais dire, le traitement qui sera réservé à Mme Bettencourt par l'administration fiscale sera Et c'est vous qui allez directement gérer le dossier ou c'est l'administration? J'ai donné des lignes très claires à l'administration fiscale dès mon arrivée. La mise en place d'un dispositif qui soit adapté aux objectifs qu'on se fixe pour lutter contre l'évasion fiscale de l'entreprise et des particuliers. Ce ne sont pas les conseillers fiscaux de tel ou tel contribuable citoyen, fût-elle Madame Bettencourt, par ailleurs respectable, comme l'a dit Michel Sapin, c'est une femme qui est l'héritière d'une immense entreprise française, mais son traitement sera le même que pour n'importe quel particulier, et dans le cadre d'un contrôle fiscal qui sera sur la totalité de l'ensemble de ses actifs, et c'est normal à la lumière des informations qui ont été diffusées par ses propres conseillers en début de semaine. Je voudrais aussi, pour compléter le sujet, que les gens l'aient bien en tête, toutes les personnes qui ont des revenus en général supérieurs à 220 000 euros ou qui ont des patrimoines supérieurs à 3 millions d'euros sont régulièrement, tous les 3 ans, contrôlés par l'administration, éventuellement redressés, sujets sur lesquels je ne rentrerai pas, sur lesquels je n'ai pas le droit d'en parler, mais c'est ça la méthode retenue par l'administration, et c'est celle-là, cette méthode-là qui sera suivie aussi sous mon autorité.